Nous sommes mariés depuis 3 ans. Avant cela, nous avons été ensemble en tant que couple pendant 2 ans. Donc, au total, nous sommes ensemble depuis environ 5 ans. Il y a 2 week-ends, la sœur de mon épouse s'est mariée et, bien sûr, ma femme faisait partie du cortège nuptial. Donc, comme on pourrait s'y attendre, elle a passé les 2 semaines précédant le mariage à aider sa sœur à tout préparer. Pas de problème du tout. Elle m'a tenu informé et je savais que cela allait se produire. Elle a pris ses congés du mercredi au vendredi pour l'aider. En fait, elle est restée avec elle pendant 3 jours. Je connais certainement sa sœur, mais je connais à peine l'homme qui est maintenant mon beau-frère. En réalité, je ne l'ai rencontré que quelques fois, mais il me semble assez sympathique. Je me présente chez elle samedi matin, quelques heures avant la cérémonie, dans l'espoir de lui voler quelques minutes pour la voir. Je ne voulais pas m'imposer le jour de la cérémonie, car je sais qu'elle est occupée, mais je ne l'ai pas vue depuis mardi. Elle m'aperçoit à l'extérieur de la maison de ses parents et envoie son frère me dire qu'elle va sortir et me voir à la voiture, ce que j'ai trouvé étrange. Mais bon. Elle sort enfin, s'assoit à côté de moi et me donne un baiser. Cependant, au lieu de paraître heureuse de me voir ou autre, elle me dit qu'elle doit me parler et qu'elle ne veut pas que cela gâche la journée de sa sœur. Elle m'informe qu'au cours de la réception, si je souhaite toujours y aller, il se pourrait que j'entende certaines choses concernant le témoin et elle. Elle ne veut pas que cela soit gênant ou étrange. Je reste là, quelque peu abasourdi. Elle révèle que, environ 4 ans plus tôt, elle a eu une liaison avec lui. Cela ne signifiait rien, mais elle savait qu'en général je suis un peu jaloux. Par conséquent, elle voulait que je sois au courant à l'avance pour que si j'entendais quelque chose, je ne sois pas surpris. Encore une fois, je reste immobile. Ce n'est pas ainsi que j'avais prévu que ma matinée se déroulerait. Cependant, je lui dis que j'apprécie qu'elle m'ait averti. Cela n'est certainement pas un gros problème maintenant. Elle rentre dans la maison. Je décide alors d'aller déjeuner et projette de la retrouver à l'église. Alors que je mangeais et que je regardais mon téléphone, une idée m'a traversé l'esprit. Elle m'a révélé qu'elle avait eu liaison avec lui il y a 4 ans, alors que nous sommes en couple depuis 5 ans. Ma première réaction a été de laisser couler, en pensant qu'elle m'avait simplement donné la mauvaise date. Cependant, plus j'y pensais, plus je me rappelais d'une période, 1 an et demi après le début de notre relation, durant laquelle elle avait été particulièrement évasive sur son comportement. Elle n'était pas disponible comme d'habitude et avait même effectué 2 week-ends de camping avec des collègues de travail. Bien sûr, tout cela m'a quelque peu contrarié, mais je suis conscient que j'ai une longue journée devant moi. J'assiste au mariage et je suis assis là, observant tout. Après le mariage, il y a une file d'attente pour féliciter les mariés où se trouve également le cortège de mariage. Ma femme est debout avec un autre homme. Je ne le connais pas du tout, mais le témoin était là. J'ai donc juste suivi la file d'attente en faisant comme si de rien n'était. L'attente à la réception prend une éternité à cause des séances photos. Lorsqu'elle arrive enfin, elle s'assoit à côté de moi. J'ai alors décidé de ne rien dire car je ne voulais aucunement détourner l'attention de ce jour si spécial. Cependant, au lieu de tout simplement laisser passer, elle m'annonce ensuite que chaque garçon et demoiselle d'honneur vont danser et qu'elle va danser avec cet homme. Je lui ai demandé pourquoi alors qu'elle n'était pas sa conjointe pour la fête, et elle a répondu que les témoins de mariage et leurs conjoints étaient en réalité un couple marié et voulaient danser ensemble. À ce stade, je suis plus que perturbé, mais j'essaie de ne pas le montrer. Heureusement, j'avais suffisamment de jugeote pour ne pas boire, car j'admets librement être un ivrogne irritable, donc je sais quand ne pas participer. Elle parle à tout le monde autour d'elle puis la danse arrive, il s'approche, tend son bras et elle se lève. J'essaie de ne pas regarder. En fait, je me force à ne pas le faire. Elle revient avec lui en remorque et ils plaisantent comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Elle décide alors qu'il serait une bonne idée de nous présenter. Malgré le fait que je n'ai pas dit de foutre le camp, comme je l'aurais souhaité, mon accueil pour lui était probablement un peu plus que cordial. Toutefois, cela ne l'a pas dissuadé de s'asseoir et de parler avec elle pendant quelques minutes. Plus ils discutaient et se remémoraient les bons vieux temps et les lieux, plus je devenais furieux. Finalement, je me suis levé et suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, il était parti. Elle a décidé de me dire qu'elle pensait que j'étais impoli, ce que je n'avais pas envie d'entendre à ce moment-là. Je lui ai répondu que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour en parler, mais soyez sûr que nous en parlerions plus tard. Elle est restée assise puis a annoncé qu'elle allait se changer. Dès qu'elle est revenue, elle a dit à sa sœur que nous partions car j'avais gâché sa journée, mais elle ne voulait pas que je gâche également la journée de sa sœur.
Je lui ai dit que je suis parfaitement capable de ne pas déranger son frère ou sa sœur pendant le reste de la journée et que je ne voulais pas être à l'origine de drame. Je préférerais donc rester. Elle est allée se changer puis est revenue tout énervée. Comprenez bien que je ne lui ai pas dit un mot. J'ai même serré la main de l'autre homme. Je suppose que je devais juste avoir l'air misérable. C'est donc sur cette base qu'elle tirait ses conclusions. Elle insistait pour ne pas rester. Alors j'ai dit que si elle voulait vraiment partir, nous pourrions partir. Mais si elle préférait rester, je serais ravi de rester. Oui, si elle en exprime le désir, puisque je suis arrivé avec ma propre voiture, je pourrais partir afin qu'elle puisse rester. Au départ, elle a mentionné que nous devrions rester ensemble, mais a par la suite affirmé que si je ne pouvais pas adopter une attitude plus convenable, je devrais alors partir. J'ai demandé de quelle manière je me comportais et elle a évoqué qu'il était clair que j'essayais d'imiter un gorille d'eau argenté souhaitant se battre. Je ne savais pas si je devais rire face à cette assertion ou me sentir offensé. Je suis retourné à l'intérieur et me suis assis tandis qu'elle se mêlait aux autres invités. J'ai échangé quelques mots avec son frère, puis finalement, je suis revenu à notre table pour discuter avec sa grand-mère. Nous sommes partis simultanément et je suis arrivé à la maison juste avant elle. J'étais assis dans le salon à l'attendre lorsqu'elle est entrée et je n'ai pas fait durer l'attente. Je lui ai simplement demandé de me raconter à nouveau l'histoire à propos de cet autre homme. Et elle l'a fait, mot pour mot, comme auparavant. Après l'avoir regardé pendant un moment, j'ai simplement dit « Es-tu sûr du délai ?» Elle a répondu qu'elle l'était. Je lui ai alors rappelé que nous étions ensemble depuis 5 ans. Donc cette liaison a bien eu lieu plus d'1 an après le début de notre couple. Que s'est-il passé ensuite ? Je n'arrive pas vraiment à le mettre en mots. Au lieu d'être décontenancée ou de nier quoi que ce soit, elle a simplement dit « Je sais ». Alors, je lui ai demandé de m'expliquer et elle m'a dit qu'ils travaillaient ensemble et que c'était juste une histoire de sexe. Elle avait le sentiment que nous ne traversions pas une bonne période à cette époque et elle n'a jamais éprouvé de sentiment pour lui. Elle n'avait d'ailleurs jamais eu l'intention réelle de me quitter. Elle s'amusait juste certains week-ends. Elle a ensuite admis qu'il était probablement maladroit de sa part de m'en parler maintenant, mais elle ne voulait pas que je sois pris au dépourvu. Je n'ai pas réagi comme elle l'espérait, je suppose. Nous avons eu une très grosse dispute qui s'est terminée lorsqu'elle m'a dit que j'étais en train d'agir comme un enfant à propos de toute cette histoire. Elle a dit que nous étions mariés et que c'était arrivé bien avant cela. Et que notre vie commune maintenant n'a rien à voir avec lui ni avec ce moment-là. Pour 2 raisons. Premièrement, je suis résolument en désaccord avec l'idée que cela n'affecte pas notre relation. Elle m'a trahi et, pire encore, elle n'a même pas la décence de se sentir coupable à ce sujet. Deuxièmement, j'ai horreur qu'on me considère comme un enfant lorsque je m'énerve pour quelque chose. Cela me met hors de moi car c'est sa façon à elle de se sentir supérieure à moi. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir et elle m'a répondu qu'il n'y avait rien à réfléchir. Nous nous aimions et cela ne changeait rien. C'était il y a 2 semaines et je ne m'en suis toujours pas remis. Elle a essayé ces derniers jours de me faire parler, mais je reconnais que pour une raison quelconque, je ne la vois plus de la même manière que je le faisais avant cela. Une partie de moi pense que c'est stupide. Cela s'est passé il y a quelques années et nous sommes maintenant mariés et il n'y a eu aucun problème du tout. Mais alors, une partie de moi est comme si je venais d'apprendre qu'elle m'avait trompé et cela fait mal comme c'est pas permis. Et ce qui aggrave les choses, c'est qu'au lieu d'essayer de comprendre comment je me sens, elle essaie de me culpabiliser pour que je n'y pense même pas. Je ne sais pas quoi faire. Je m'excuse pour la longueur de mon histoire. J'aurais probablement dû condenser la partie concernant notre mariage, mais tout est sorti d'un coup. Pour résumer, je suis docteur. Ma femme a eu une aventure lorsqu'elle était encore ma petite amie. Elle pense que je devrais simplement l'accepter, mais je ne le fais pas. Mise à jour. D'abord, je tiens à clarifier un élément de mon premier message que je n'ai pas bien expliqué. Cela n'a pas vraiment d'importance, mais pour une raison quelconque, ça me dérange d'avoir rendu cette partie un peu floue. La demoiselle d'honneur, qui n'était pas la femme, était mariée au garçon d'honneur avec lequel ma femme est descendue dans l'allée. Certaines personnes pensaient que ma femme essayait d'organiser la danse, mais je sais de sources sûres que cette partie était légitime. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas essayé de les faire danser ou toute autre forme de manipulation. Je voulais juste éclairer ce point. Je suis de retour ici car j'ai reçu plus de 40 demandes de mise à jour depuis la semaine dernière. Merci pour votre préoccupation à ce sujet. J'aurais aimé avoir une annonce vraiment audacieuse à faire sur la façon dont j'ai tenu bon et les pousser vers la sortie, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour être franc, je suis dans le doute.
Il y a eu des événements, mais tout ce qu'ils ont fait c'est de rendre ma décision plus difficile. La semaine dernière, j'étais surtout en colère, puis au fur et à mesure que le week-end avançait, je devenais de plus en plus triste. Je souhaiterais pouvoir la détester et activer ce déclic qui me dit que je me fais marcher dessus et que je suis un idiot, mais c'est vraiment difficile pour moi de faire ça car je l'aime toujours et cela me déchire. Voici ce qui s'est passé, elle a finalement réalisé que je n'allais pas simplement passer outre. Cela l'a ensuite amené à comprendre que je pourrais vouloir sortir du mariage. Cela a ensuite déclenché une quasi-crise de nerfs de sa part. Quelqu'un, dès le premier message, a suggéré qu'elle essaierait de me manipuler de cette manière et croyez-moi, je prenais ses paroles au sérieux quand je pensais qu'elle versait des larmes de crocodile. Cependant, il est rapidement devenu évident pour moi qu'elle ne feignait pas. Elle vivait une véritable crise de panique. Cela a conduit à une visite aux urgences. Ensuite, cela a mené à une nuit en hôpital, des médicaments supplémentaires et une consultation prévue avec son médecin pour la semaine suivante. Cette situation a impliqué sa famille et a mené à de longues discussions de toutes parts. Quand nous sommes revenus chez nous avec sa famille, j'ai demandé ce qu'elle souhaitait faire étant donné qu'il y avait beaucoup de monde à la maison. Elle a répondu qu'elle voulait passer un moment avec sa mère. Cela me convenait car je n'avais aucune envie de passer la journée avec son père ou sa sœur. J'ai donc signalé que j'allais terminer quelque chose au bureau et que je reviendrai plus tard. 2 heures après mon arrivée, je reçois un message de sa part me suppliant de rentrer à la maison. Elle avait vraiment besoin de parler avec moi. Alors, je termine ce que je faisais et je rentre à la maison. Je suis accueilli sur mon propre perron par son père qui me demande s'il peut me parler 1 minute. Mon niveau de colère était déjà assez élevé, mais j'étais prêt à me battre si elle avait déversé un sac de mensonges sur moi à son père. Je veux dire, ce n'est pas comme si lui et moi étions les meilleurs amis du monde, mais je n'ai jamais eu un mauvais moment avec lui. Donc, je ne serais vraiment pas content d'être le méchant qui a brisé le cœur de sa fille. Nous nous sommes assis sur nos chaises de terrasse et il m'a complètement sidéré avec sa première salve. Je m'attendais à tout, sauf à ce qu'il a dit. Il m'a annoncé qu'elle leur avait raconté ce qui s'était passé et qu'il voulait s'excuser auprès de moi car il estimait avoir vraiment mal fait son travail en tant que parent. Il a exprimé que cette mentalité qu'elle avait été véritablement une création de sa mère. Bien qu'il aime tous les deux, il a affirmé qu'ils avaient tort. Des années plus tôt, il avait dit à sa femme que faire croire aux filles que tout ce qui se passe avant le mariage n'a pas d'importance était une idée et un système de valeurs déplorables à leur inculquer. Il a ensuite déclaré qu'il n'était pas là pour défendre ce que sa fille avait fait. Il voulait simplement que je sache que ses paroles et son comportement découlaient du fait qu'elle croyait sincèrement que la vie de mariée était complètement différente. Il a expliqué que sa femme et lui avaient idéalisé le mariage à tel point que leur fille ne comprenait pas la réalité. En somme, il mettait sa femme sous un jour plutôt négatif. Cependant, encore une fois, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Nous nous sommes serrés la main et il a dit qu'indépendamment de ma décision, il continuait à me porter dans son estime. Cela m'a sincèrement fait me sentir bien à ce moment-là. Je suis ensuite rentré à l'intérieur et j'ai trouvé ma femme en boule sur les genoux de sa mère. On pouvait dire qu'elle avait pleuré pendant toute mon absence. Sa mère s'est levée, m'a enlacé et m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle m'aimait et qu'elle priait pour que nous puissions régler cette situation. Ma femme était étendue sur le canapé à ce moment-là. Ses parents sont partis et elle est restée assise à me regarder en pleurant. Elle était d'accord. C'est ici que je vais probablement énerver tout le monde en vous disant simplement que je ne pouvais plus le supporter. Je suis allé vers elle et nous nous sommes étreints longuement, elle me répétant sans cesse combien elle était désolée. En effet, je sais que c'était une réaction faible, mais je dois néanmoins préciser pour ma défense que, avant cet incident, je l'aimais profondément et aurais fait n'importe quoi pour ne pas la voir souffrir. Peu importe ce qu'elle avait fait, je ne voulais toujours pas avoir dans cet état. Vous voyez, il est tout à fait possible qu'elle ait joué la comédie avec un talent digne d'un Oscar, mais je ne pense pas, en toute honnêteté. Elle semblait vraiment brisée à ce moment-là. Après un moment, quand elle s'est calmée, je lui ai demandé pourquoi elle voulait que je rentre à la maison pour discuter. Elle a répondu qu'elle voulait tout mettre à plat pour que je ne me sente pas manipulé ou trompé. Elle souhaitait que je lui pose des questions. J'aurais préféré avoir une liste écrite, mais j'en ai trouvé quelques-unes sur le moment. Elle a fait preuve d'une honnêteté brutale envers moi. Certaines des questions que j'ai posées, je n'aurais probablement pas dû les poser. Maintenant, l'image mentale est gravée, mais honnêtement, elle y était déjà. Je viens tout juste d'obtenir confirmation. Ensuite, j'ai demandé des dates, ou à tout le moins des dates approximatives. Je ne lui ai pas parlé de ma préoccupation concernant les fiançailles car je ne voulais pas qu'elle change de version des faits.
Et elle se souvient exactement de quand cela s'est passé. Heureusement, cela s'est produit un peu plus tôt dans notre relation qu'elle ne me l'avait d'abord dit. Donc, nous n'étions pas fiancés quand cela s'est produit. Je ne peux pas vous dire quel soulagement c'était, car je suis devenu physiquement malade en y pensant, après qu'une personne en a parlé dans ma précédente publication. Ensuite, j'ai demandé combien de fois elle était allée trop loin avec cela. Au lieu de simplement me dire combien de différentes dates elle avait, elle a décidé de me dire combien de fois il y avait eu pénétration. Elle n'a pas fait cela dans le but d'être méchante, elle pensait honnêtement que c'était ce que je voulais savoir. Cette partie de la conversation ne m'a pas du tout aidé et, en fait, a presque fait craquer. En vérité, ce n'était pas si fréquent. En fait, il n'y a vraiment eu que 3 jours différents où cela s'est produit, mais cela s'est produit plusieurs fois durant ces 3 jours. Puis est venue la partie difficile. Pourquoi l'a-t-elle fait? Je dois l'admettre encore une fois, je ne suis pas le plus viril des hommes et j'ai honte de l'admettre, mais je n'ai pas pu sortir cela sans commencer à pleurer. J'ai demandé, pourquoi n'étais-je pas assez bon? Pourquoi lui? Pourquoi ne m'a-t-elle pas tout simplement quitté? C'était à son tour de me consoler, car, à ce stade, tout me submergeait. Elle venait d'avouer. De voir les voir rire ensemble, et maintenant, elle me disait combien de fois il l'avait fait, ou il l'avait fait. Elle parlait pendant tout cela, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait, même à cet instant. J'étais trop bouleversé, et, franchement, rien de ce qu'elle allait dire n'aurait fait une once de différence. Une fois que je me suis repris, j'ai simplement dit que la trahison était horrible. Cependant, honnêtement, sa réaction à mon égard, lorsque j'ai découvert la vérité, était tout aussi mauvaise, si ce n'est pire. Elle était d'accord avec moi et s'est excusée de m'avoir traité d'immature. Elle a affirmé qu'elle croyait sincèrement que cela ne m'importerait plus maintenant, parce que nous étions mariés. Entendant cela, ma colère a commencé à monter de nouveau. Je me suis lancé à dire quelque chose à ce sujet, mais elle m'a coupé la parole et a annoncé qu'après avoir parlé à ses parents, elle comprenait maintenant que c'était une grave erreur de sa part. Elle a reconnu que la trahison restait une trahison. Toutefois, elle insiste sur le fait que notre bonheur partagé depuis notre mariage devrait compter pour quelque chose. Ma réponse a été de dire que j'avais le sentiment que ce bonheur était fondé sur un mensonge. Cette assertion a déclenché une nouvelle crise de sa part, qui a failli aboutir à une autre visite aux urgences. Cependant, entre l'attivant et le fait de lui faire respirer dans un sac en papier, nous avons réussi à la calmer. J'ai laissé ma femme dormir le reste de la nuit, persuadé que nous étions tous les deux épuisés émotionnellement. Cependant, le dimanche est arrivé et nous avons recommencé à parler. À ce moment-là, je n'étais pas aussi compatissante qu'à notre retour des urgences. Je lui ai dit que je trouvais ridicule le fait de me présenter à lui. Devoir la regarder danser avec lui était encore plus déprimant. Le fait qu'elle m'ait seulement révélé la vérité parce qu'elle pensait être prise en faute atteste un niveau suprême de mesquinerie. À ce moment-là, j'ai exigé de savoir pourquoi elle avait cru que je découvrirais tôt ou tard la vérité et combien de personnes présentes au mariage étaient au courant à part moi. Eh bien, évidemment, le monsieur en question était au courant, mais aussi son meilleur ami du monde entier. Ai-je mentionné que ce trompeur est maintenant mon beau-frère? C'est d'ailleurs ce qui a conduit sa sœur à découvrir toute l'histoire. Elle craignait que si quelqu'un me le révélait, ce serait sa sœur. J'ai par la suite demandé combien de fois elle a vu ce monsieur. Elle m'a répondu que le mariage était la première fois qu'elle le voyait en 3 ans. Je n'ai alors pas pu rester calme plus longtemps et lui ai demandé si elle m'avait trompé durant toute la préparation du mariage. Elle s'est mise en colère contre moi, prétendant qu'elle ne tromperait personne du fait qu'elle était mariée. J'ai alors perdu mon sang-froid face à ce manque de sincérité et ai dû m'éclipser un moment. Une fois encore, j'avais l'impression qu'elle vivait sur une autre planète en tant que femme mariée, où la morale et le respect n'ont plus cours. J'ai finalement réussi à me calmer suffisamment pour rentrer chez moi et essayer d'être civilisé à propos de tout cela. Elle m'a finalement demandé ce qu'elle pouvait faire pour m'aider à surmonter tout cela, ce qui peut ne pas sembler grand-chose, mais c'était la première fois qu'elle proposait de vraiment m'aider. C'était donc au moins un beau geste. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'elle pourrait faire ou s'il y avait quelque chose que l'un de nous deux pourrait faire et que je pourrais ne jamais surmonter cela. Elle a dit qu'elle voulait aider parce qu'elle ne voulait pas me voir souffrir et qu'au fil des années, elle espère que je serai capable de la juger sur ce qu'elle est actuellement. Elle serait prête à tout. Je voulais arranger cette situation. Elle souhaitait également s'assurer que j'avais conscience qu'elle avait été fidèle à 100% depuis que nous nous étions mariés et qu'elle ne trahirait jamais ses vœux. Je lui ai répondu de manière sarcastique. J'admets que ce n'était pas le comportement le plus mature. J'ai ensuite demandé un arrêt des discussions jusqu'à mercredi au moins. J'ai 2 projets à terminer et franchement,
je suis juste épuisé et je sais que je ne suis pas certain de ce que je veux faire. Je traverse des périodes de colère intense durant lesquelles je souhaite la mettre à la porte et des périodes de tourmente émotionnelle profonde où j'aimerais simplement oublier tout cela et aller de l'avant avec elle. Oui, je sais que ce n'est pas ce que tout le monde voulait entendre et non, je ne suis pas fier de l'écrire, mais c'est la situation actuelle. Le post se termine ainsi, nous ne manquerons pas de publier la suite si l'auteur donne des nouvelles. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.